Salut les amis, c'est CDZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire donc pour cette 20e chronique dans laquelle donc nous allons parler de nouveau de bootleg pour vous présenter donc la figurine de Sirène Sorrento, donc Marina EX par la marque J-Model. Je vous avais présenté donc dernièrement la figurine de Poséidon dans sa version donc 15e anniversaire, donc qui est de coloris bleu, et donc je vais continuer donc dans la foulée donc pour vous présenter donc le Sorrento donc qui est arrivé tout récemment. Figurine donc sortie donc début août en Chine donc et donc qui a été déjà sortie dans un premier temps donc dans sa version animée. Et puis rapidement sorti par J-Model hein, qui sort des figurines à tout va en ce moment dans sa version 15e anniversaire. Côté tarif, donc écoutez, il va falloir compter à peu près dans les 40 € pour cette figurine, donc sur les sites de vente asiatiques très connus. Donc un excellent tarif, surtout quand on sait le prix de la version animée de chez Bandai, donc qui en ce moment je la vois souvent en vente autour de 200-250 €, ce qui est absolument hallucinant au niveau tarif. Donc figurine moi-même donc au niveau de la Bandai que j'avais acquise autour de 75 € et je me souviens à l'époque je trouvais que c'était cher, donc quand je vois le prix donc qu'elle vaut aujourd'hui, c'est juste hallucinant. Donc malgré tout ces versions bootleg permettent quand même à des personnes de pouvoir compléter sa collection et donc moi de me faire plaisir donc avec ce coloris donc bleu. Alors tout ce qui est recolo c'est souvent assez décrié donc par les gens sur les groupes. Pour ma part donc c'est une deuxième exposition comme je l'avais expliqué sur la vidéo de Poséidon, à savoir que j'ai toutes les figurines sorties en attendant Bayan donc chez Bandai. Et ces versions 15e sont pour moi une deuxième exposition, donc en espérant que J-Model arrive à en sortir le plus possible, parce que maintenant donc on sait que on sait que la police et Bandai peuvent leur tomber d'un jour ou l'autre sur le dos, comme c'est arrivé récemment avec la marque Metal Club malheureusement. Donc écoutez, on en profite pour se faire plaisir. Et puis je me suis dit que ça allait changer un petit peu de tout ce qui est figurine OCE, puisque j'ai pas mal de versions OCE, notamment donc cette figurine qui est comme le Poséidon également donc prévue en coloris OCE et qui va sortir incessamment sous peu, hein, je pense à la suite de cette version 15e. Et donc voilà, c'est quelque chose qui va changer un petit peu. Et puis en même temps, donc comme je l'avais déjà expliqué, je trouve que c'est un petit clin d'œil à Kurumada qui lui avait souhaité à la base que les Marinas soient bleus au niveau de l'animé, donc avant de revenir sur la décision. Et notamment clin d'œil qui avait déjà été fait par Bandai avec le Poséidon version 15e qui était lui-même ressorti en recolo, donc en bleu, donc je trouve très joli au passage. Donc ça c'était pour la petite explication. Et bien écoutez, on va sans plus attendre passer à la suite de cette vidéo. Donc on va se retrouver donc pour faire le tour de la boîte qui va être très rapide. Par la suite on va faire la présentation donc du contenu. On n'aura pas de montage de totem par la suite puisque le totem n'est pas inclus avec cette figurine, mais pour ceux qui ont acheté la version animée, je le signale tout de suite, encore une fois avec les versions J-Model c'est compatible. Si vous avez donc un totem Bandai et que vous voulez faire l'acquisition par exemple de la figurine animée pour faire une exposition de totem, donc c'est tout à fait possible. Mais donc ça vous ne le verrez pas dans ma vidéo, donc après on aura bien évidemment mon traditionnel montage dynamique en musique, le petit bilan donc pour faire le point sur un petit peu tout ce qu'on a vu et vous donner donc mon avis, et puis après on va se quitter sur la session posing. Et bien écoutez, on va directement passer à la présentation de la boîte. La boîte de notre figurine donc qui va être excessivement rapide puisque malheureusement J-Model donc a pris le parti depuis d'ailleurs le Poséidon de proposer ses figurines dans des boîtes en carton, tout ce qu'il y a de plus basique.
Donc voilà, fini les petites boîtes sympas, donc avec des petits motifs, ou même souvent on avait 2 boîtes, c'était plutôt sympa. Pour rappel, la boîte version animée donc de Sirène, que je vous mets à côté pour la présentation. Donc simplement, je vais pas vouloir détailler hein, celle-ci, donc les magnifiques boîtes hein, de la gamme Marina chez Bandai. Donc ça c'est pour la version animée qu'on retrouve, donc pour vous montrer que malheureusement on a quand même sacrément perdu au change, mais bon maintenant ça on en a l'habitude. De toute façon avec les bootlegs, ça fait depuis très très longtemps maintenant que les marques bootleg ne reprennent plus de toute façon le design des boîtes Bandai, et vous vous doutez tout à fait pourquoi. Et bah écoutez, on va d'ores et déjà maintenant passer à la présentation du contenu les amis, c'est parti. Et bien écoutez, donc contrairement à la figurine donc, de Poséidon, nous avons cette fois-ci donc un blister, donc ça c'est encore quelque chose qui est pas franchement très compréhensible, pourquoi Poséidon était complètement fourni en sachet, donc avec du vrac. Donc là on a énormément de sachets donc avec du vrac, mais également donc un blister que nous avons ici, donc avec des parties métalliques d'armure, mais pas toutes, puisque certains sont aussi fournis en sachet, et donc par exemple les pieds donc, qui sont intégrés avec. Donc sinon on n'a pas moins de 8 sachets pour le reste. Le corps et donc la cape qui n'était fournie donc sans aucun sachet, donc tout le reste sous le blister, donc dans la petite boîte. Et puis on va en profiter donc directement donc pour regarder tout ça en détail. On va d'ores et déjà donc s'intéresser au corps donc de notre figurine donc qui est fourni avec. Donc là cette fois-ci encore une fois nous avons comme Poséidon un corps blanc. Côté rigidité, bah écoutez, il n'y a absolument rien à redire. Le corps est tout à fait rigide. Encore une fois par contre il est fixe, hein. Il n'y a pas de petites levées ici comme on a habituellement donc sur les corps Bandai, donc qui nous permettent de mettre le corset plus facilement et de redescendre. Donc là c'est ça coulisse même pas en arrière, parce que j'avais vu ça sur CS modèle habituellement, mais là ça bouge pas. Mais bon, au moins on n'aura pas de problème de buste qui part en arrière, donc c'est pas plus mal. Côté jambes, c'est super rigide, il n'y a aucun problème, on n'aura pas de problème de danseuse donc pour faire le posing avec. Les bras sont encore hyper rigides. Toujours la petite fragilité au niveau de la pièce ici hein, qui va donc moi qui tire bien, mais qui va avoir tendance à se déboîter assez facilement. Donc à cet endroit là, je sais pas mal de personnes ont déjà eu le problème avec le Poséidon, et cette pièce là est quand même un petit peu fragile au niveau donc des défauts qu'on peut lui trouver, sinon c'est impeccable. Côté de la cape, pas grand chose à redire, donc cape bien finie, blanche comme celle de Poséidon. Elle lui ressemble énormément, donc comme je l'avais d'ores et déjà dit, par rapport à la cape de Poséidon, je regrette un petit peu le fait qu'on n'ait pas des petits reflets jaunes, mais bon, voilà, c'est comme on a sur les capes OCE, mais en même temps, comme on m'avait fait remarquer sur la précédente vidéo, ce n'est pas une cape d'OCE, donc ils peuvent très bien faire une cape toute blanche. En tout cas, niveau qualitatif, il n'y a rien à dire. Vous voyez, on peut lever, ça tient bien, il n'y a pas de problème avec. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. On va voir si elle s'accroche bien au niveau du montage sur le personnage, ça on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, pas de souci à déplorer de ce côté-là. Et bien écoutez, donc côté de la chevelure, où j'avais été relativement très déçu, donc sur celle de Poséidon, que je trouvais vraiment mal finie, avec une peinture qui était un jaune qui était vraiment pas joli. Là je dois dire que je suis relativement agréablement surpris quand même par la finition de cette chevelure. Alors bien évidemment c'est pas parfait, hein, on n'est pas sur une chevelure Bandai, quoique c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup il y a bien des petites traces hein, à quelques endroits, mais ça reste quand même par rapport à d'habitude relativement propre. Là où je trouve que c'est quelque chose où J-Model pêche énormément d'habitude. Et donc bien évidemment, donc on retrouve la traditionnelle chevelure donc bleue translucide, qui est un petit peu la marque de fabrique maintenant de chez J-Model hein, qu'on connaît, bien qu'on ne l'avait pas eu avec le Poséidon. Mais voilà, donc on appréciera ou pas ce petit bonus hein, qui est donné avec. Toujours est-il que bon, c'est toujours un petit plus hein, qu'on a avec, et on va pas s'en plaindre. Notamment donc niveau donc de la mèche pour mettre le casque, c'est plutôt bien fini. Il n'y a pas grand chose à redire. Donc bah écoutez, c'est plutôt un bon point de ce côté-là pour J-Model. Côté des mains, donc J-Model nous gratifie donc de 5 paires de mains.
Donc des mains qui sont dans l'ensemble plutôt bien peintes, hein. J'ai pas remarqué de gros défauts apparents, c'est plutôt pas mal hein, pour des mains de bootleg. Simplement donc une des mains de joueur de flûte où on a un petit débord orangé, donc celle du haut au milieu à droite. Si vous regardez bien, donc on a l'impression que c'est les mains de la version animée où ils ont repeint par-dessus en bleu. Mais bon, autrement à part ça, donc pas trop de débord sur les phalanges, c'est plutôt correct. Et on retrouve donc les traditionnelles mains poings fermés, donc poings serrés également pour tenir la flûte. Deux paires de mains donc qui permet de jouer la flûte également, donc comme sur la Bandai. Donc des mains avec les doigts un peu crispés en avant pour faire plutôt une position agressive, les mains civiles. Par contre en revanche, je remarque que chez Bandai, on avait donc deux paires de mains supplémentaires, plus une main seule donc avec les doigts tendus, donc qui permettait de faire un petit peu l'attaque quand en fait il perce le cœur en fait de Siegfried à la fin d'Asgard, donc si vous vous souvenez, et donc deux paires de mains grandes ouvertes également, donc qui sont absentes de cette version J-Model. Donc là je sais pas si c'est un manque au niveau de mon exemplaire, mais bon c'est un petit peu étonnant et un petit peu dommage de ce côté là. Côté visage, donc je me suis permis donc de mettre deux visages de chez Bandai au-dessus pour vous faire un petit comparatif malgré tout. En tout cas, ce que je constate ce que je constate et que j'apprécie également, c'est que cette fois-ci, donc nous avons les sourcils qui sont bien blonds comme la chevelure, contrairement à Poséidon où nous avions donc en fait des visages qui étaient ceux de la version animée. Ils s'étaient pas embêtés. Donc là c'est plutôt sympa, ils ont fait un teint qui est plus mat par rapport au visage de chez Bandai, donc ça également c'est plutôt bien choisi je trouve parce que ça donne un petit côté OCE que j'aime bien. D'ailleurs je pense que le visage OCE à mon avis seront exactement les mêmes. Et on a également donc un petit bonus en bas à droite avec un visage ombré que nous n'avons pas donc chez Bandai. Bien évidemment le visage souriant lui est fourni donc côté Bandai hein. Il n'y a pas de souci. Simplement, c'est que je l'ai sur ma figurine et j'ai eu la flemme de le démonter, vous m'en excuserez pour le comparatif, mais je trouvais que c'était amplement suffisant pour se faire un avis. Alors bien évidemment, la finition côté peinture est bien supérieure chez Bandai, il n'y a pas de souci. On voit rien qu'aux pupilles hein, qui sont un petit peu plus opaques sur cette version J-Model. Mais bon, on va dire que globalement, c'est plutôt correct côté visage. Il n'y a que le visage aux yeux fermés, je trouve qu'il y a une drôle d'allure par rapport à celui de chez Bandai. Je sais pas, on a l'impression qu'il est un petit peu plus typé bridé, asiatique, sur ce visage-là. Donc, mais bon, pas forcément un visage que j'utiliserai, je pense. Voilà ce qu'on peut dire pour les visages. Avant de poursuivre donc cette vidéo avec la suite de la présentation, donc qui sera la présentation donc de l'armure, j'étais obligé donc de vous parler du gros point noir qui a été décrié par énormément de monde sur cette figurine. Comme vous pouvez le voir, on a énormément de pièces plastiques. Alors déjà c'est vrai que Sorrento est fourni chez Bandai avec énormément de parties plastiques dessus. Tout est fourni grappé. Le souci qu'on a avec ce principe là, c'est que du coup on se retrouve avec des traces un peu partout. Et notamment des manques de peinture sur du coup puisqu'on va avoir la peinture qui va partir hein, dès qu'on va dégrapper. Donc je vais essayer de faire ça proprement. C'est franchement dommage d'avoir fait ça, mais bon voilà, à 40 € malgré tout on peut pas trop non plus se plaindre. Mais voilà, écoutez, en tout cas je vais finir de démonter tout ça, de monter sur les différentes parties de l'armure et donc poursuivre donc la présentation donc de l'armure et du contenu de notre figurine. Côté présentation donc de l'armure, on continue donc avec les différentes pièces, à commencer donc par les pieds, donc qui sont nickel. J'ai pas de souci particulier dessus, donc on peut voir qu'ils ont mis un petit marquage sur les bords hein, au niveau des pieds en dessous pour vous indiquer le côté sur lequel il faut les mettre. Donc ça c'est plutôt sympa. Petit détail amusant, je remarque en fait en les ayant déjà insérés qu'on a un petit peu comme de la pâte à fixe en fait qui est dessus. Alors ça c'est pas moi, c'était déjà d'origine. Et en regardant en fait au niveau des trous, donc pour enfiler les pieds, on peut s'apercevoir qu'il y a comme de la pâte qui a été mise par J-Model à l'intérieur pour aider au bon maintien. Donc voilà, c'est plutôt un détail qui est amusant. On va continuer donc du bas vers le haut, donc avec les jambières. Donc les jambières, on peut voir que malheureusement j'ai une trace de peinture sur celle-ci, voilà, qui apparaît bien à l'écran.
Également, je note quand même que le doré est pas superbement bien appliqué. Bien évidemment, bon, toujours les petits problèmes de grappage hein, qu'on aperçoit au-dessus. Autrement, voilà, vous voyez, il y a des petites nuances de bleu qui manquantes à des endroits, bon, qui est pas... Là, c'est vrai que ça saute aux yeux à la caméra, mais c'est pas normalement, c'est pas sinon super visible, pardon, et donc autrement, ça reste quand même quelque chose d'assez propre, d'assez beau de ce côté-là. Les genouillères, donc pas grand-chose à dire, donc toujours du métal. Très bonne qualité, très bien peint, donc je vais pas m'attarder dessus. Donc on voit par contre à l'intérieur ils ont pas trop mis de peinture, c'est peut-être pas plus mal. Rien à dire de plus par rapport à ça. On passe maintenant aux cuissardes, donc là pareil, un très joli bleu, donc c'est plutôt impeccable niveau peinture, donc il n'y a pas grand chose à redire. Bon, toujours des petites marques hein, sur les arêtes qui apparaissent, donc ça on avait déjà ce petit souci sur le Poséidon, mais bon voilà, c'est une fois que c'est monté, on va dire que c'est pas forcément quelque chose qui saute aux yeux, donc sachant que cette partie-là, de toute façon, va être cachée par la robe, mais bon, ça reste très correct au niveau de ces pièces. Pièce ô combien importante, donc avec la jupe, donc là, la jupe qui est en plusieurs parties, puisqu'on a la partie métallique, donc avec l'attache qui est à l'intérieur, comme d'habitude, avec les deux pans de jupe et deux parties plastiques qui viennent cacher sur le dessus. Donc là encore une fois c'est plutôt joli, pas grand chose à redire, donc il y a des belles nuances de couleurs dessus, j'aime beaucoup au niveau des teintes qui ont été utilisées par J-Model. Ça reste une très belle pièce, j'ai pas eu de problème d'assemblage dessus. Bon, ça, la jupe bouge, mais bon, au final j'avais la même chose sur la Bandai, donc rien d'extrêmement choquant de ce côté là, donc ça reste une très jolie pièce. On va parler maintenant donc du corset. Donc le corset, donc lui qui était grappé, donc malheureusement le gros défaut c'est qu'on a des traces de grappage qui apparaissent en dessous, mais bon qui ne seront pas visibles une fois la figurine montée. Sinon aucun souci de peinture, un joli bleu. Côté du plastron, donc qui est également une des pièces les plus importantes, j'ai pas grand chose à redire. J'ai un petit poinçon de peinture manquant ici, mais qui sera masqué par les épaules, donc c'est quelque chose qui se verra pas. Sinon, donc, contrairement au Poséidon, pas de souci au niveau de la pièce. Hein. L'ouverture, c'est rigide, mais ça s'ouvre très correctement. Donc là, encore une fois, pas grand chose à redire. Hein. Au niveau de ces deux pièces, c'est du quasi parfait. Alors, donc, côté des coudières, donc le même défaut finalement qu'on retrouve sur le Poséidon, à savoir des petites traces sur les arêtes. Donc, toujours ce défaut chez J-Model, hein, je sais pas pourquoi. Sinon c'est plutôt bien impliqué niveau peinture, la peinture bleue qui est encore très très belle, pas grand chose à redire de ce côté là. Et on va également donc en profiter pour regarder les avant-bras, ça sera fait. Donc les parties plastiques que j'ai galéré un peu à mettre en place. Sinon voilà, bon, toujours les problèmes de traces de grappe, hein, mais ça vous l'aurez compris, ça va être un souci que vous aurez sur tous les modèles, vu le choix de grappage qui a été fait par J-Model, en plus sachant qu'en plus ils auraient pu faire des grappages fins, mais alors on a vraiment quelque chose d'épais dessus qui laisse des bonnes traces, donc c'est un peu dommage. Mais bon, encore une fois, que bien limé, moi j'ai découpé avec un coupe-ongle, j'ai limé un peu pour... et bon, finalement c'est pas... Une fois que c'est en place, en fonction de la pose, je pense que ça sera pas non plus hyper visible. Alors, donc les épaules, donc là les épaules, elles sont magnifiques personnellement. Pareil, hein, très belle nuance de bleu, c'est plutôt très bien peint, il n'y a pas vraiment grand chose à se plaindre dessus, hein, en tout cas à mon goût. On a les systèmes d'attache, donc on a bien le petit R, le petit L sur les parties plastiques ici qui vous indiquent le sens de montage. Les clips avec les systèmes de levée d'épaule, si on veut les surélever sur la figurine, quelque chose qui s'est malheureusement perdu sur les dernières Bandai. Et on note la petite amélioration par rapport à la Bandai, en fait, on retrouve le petit ornement doré donc devant, on le retrouve également le même à l'arrière, ce qui n'avait pas été le cas sur la version Bandai et qui est pourtant dans l'animé quelque chose que l'on retrouve sur le personnage. Donc ça, petit clin d'œil à J-Model de ce côté-là qui a bien respecté ça. On va notamment donc regarder ensemble le casque, donc que j'ai directement monté sur la chevelure. Alors le casque en soi, il est conforme à celui de chez Bandai, il est très beau. La chose qui ne me plaît pas du tout dessus, c'est en fait la peinture jaune qui est plutôt baveuse dessus sur ces parties plastiques. Donc ça, j'avais remarqué ça dès le départ sur les photos.
Donc c'est quelque chose qui m'avait pas énormément plu, c'est à mon sens ce qui gâche un petit peu plus la figurine. Autrement, donc la mise en place du casque se fait parfaitement sur la chevelure, donc ça encore une fois, beau boulot de J-Model sur la chevelure, donc on a juste un petit graton ici, mais bon, rien de bien méchant une fois que c'est en place sur le visage, mais sinon non, ça reste correct. Et pour finir donc le tour d'horizon de nos pièces, donc les ailes, donc comme chez Bandai, on retrouve donc en fait si on ne veut pas mettre les ailes ni la cape, on retrouve cette pièce en fait qui fait des ailes qui sont des ailes qui ne sont pas dépliées en fait, pas déployées plutôt devrais-je dire. Donc voilà, cette pièce a au moins le mérite d'exister et en plus elle est fournie avec, donc pas de souci dessus. Côté des ailes, on peut noter sur l'arrière donc un petit manque de peinture ici, mais au final c'est à l'arrière, donc c'est quelque chose qu'on verra pas nécessairement. Pour le reste, c'est nickel. On va dire qu'une fois monté de face, on verra absolument pas de défaut dessus. C'est bien monté. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pas parfait. Mais globalement, pour le prix, on s'en sort très bien à 35-40 € avec cette figurine. C'est du tout bon. Et bien écoutez les amis, donc on a dès à présent terminé donc le tour en fait, la revue de nos pièces, des éléments de l'armure et du personnage. Le personnage est monté et en position. Et puis bah écoutez, on va en profiter donc pour faire le montage dynamique de la figurine et en musique comme d'habitude. Et on se retrouve donc après pour un petit bilan de notre personnage, donc comme vous pourrez le voir en duo avec notre cher Poséidon. Allez, c'est parti! Eh bien écoutez les amis, donc on se retrouve pour faire le bilan donc, de notre figurine de Sorrento par J-Model. Comme vous pouvez le voir, donc je l'ai mis en présentation à côté de son homologue Bandai en version animée, donc qui est à gauche, dans une pose qui est à peu près similaire. Alors pose qui a quand même été assez difficile du côté de chez J-Model à réaliser, puisque cette pose est la pose d'exposition que j'avais en vitrine pour mon Sorrento Bandai. Et je dois avouer qu'avec l'extrême rigidité du corps et notamment des bras, cette position de joueur de flûte n'a pas été évidente à retravailler. Donc j'ai pas réussi à faire exactement à l'exactitude la même chose. Mais voilà, déjà pour vous donner déjà un indice par rapport à la maniabilité en tout cas de cette figurine. Et bien écoutez, on va directement commencer par parler donc de notre boîte. Et puis bah écoutez, la boîte ça reste vraiment médiocre pour ma part. Pour rappel, on a, donc je vous l'ai pas mis à l'écran, mais voilà, vous l'apercevez à droite, on a un simple carton avec un blister à l'intérieur. Alors déjà le blister, on va pas se plaindre puisqu'il n'était pas fourni avec Poséidon,
Mais bon, voilà, excite les belles boîtes avec quelques décorations dessus qu'on avait auparavant, avec des beaux blisters à l'intérieur chez J-Model. On passe au minimum syndical de ce côté-là. On va s'intéresser maintenant donc au contenu et écoutez, et ben pour moi le contenu ça reste médiocre, ça reste pas terrible, ça reste décevant pour la simple et bonne raison que je ne retrouve pas l'intégralité du contenu de chez Bandai. Alors bien évidemment, hormis le totem, bon ça on le sait hein, en achetant ce type de figurine que nous n'avons pas avec, même si l'armure est compatible pour. On note en plus, donc comme je vous avais dit pendant la review, le visage ombré, donc qui n'a pas non plus un intérêt immense, mais c'est vrai qu'il a le mérite d'être en plus par rapport à ce que propose Bandai. On retrouve également donc la chevelure translucide. Dois-je vous en parler? Bon, c'est une petite habitude qu'on retrouve avec cette marque, mais bon, c'est quelque chose qui est, en tout cas pour ma part, hein, ça a peut-être intéressé du monde, mais pour ma part, c'est complètement quelque chose d'inintéressant. On s'en fout complètement, donc on s'en passerait largement. Par contre, en revanche, ce qui me dérange énormément, c'est qu'on n'a pas l'intégralité des paires de mains que nous avons avec la Bandai. On ne trouve pas les types de mains grandes ouvertes ou semi-ouvertes, etc. Donc ils ont vraiment mis les deux paires de mains de joueurs de flûte, les poings fermés, et il n'y a pas grand-chose de plus. Donc c'est un petit peu dommage, parce que finalement, les mains font énormément les posings derrière. Et là, du coup, on se retrouve handicapé par rapport à cette figurine, et limité donc au niveau des posings. Donc je sanctionne par rapport à ça. La rigidité du personnage, et bien écoutez, la rigidité du personnage, malgré tout, ça reste très bien, même si c'est un peu trop rigide à mon goût, quasiment. Donc on a vraiment, notamment au niveau des bras, hein, comme je vous ai expliqué, ça me fait un peu galérer pour bien mettre les pièces. Après, alors vous allez me dire, quand c'est pas assez rigide, on se plaint. Si c'est trop, on se plaint aussi. Donc voilà, pour ma part, ça reste quand même. Je préfère que la figurine soit très rigide. Donc ça reste quand même un bon point de ce côté-là. Même si avec cette armure c'est une armure qui est pas évidente, puisque c'est vrai qu'on est assez limité par rapport à la robe. Par rapport à certains des éléments, donc au niveau des poses, pour pouvoir bien la bouger. Et c'est vrai qu'avec cette rigidité, ça a tendance à faire sauter les petites pièces en plus qu'il y a sur les bras, donc ça peut devenir embêtant. Et puis écoutez, le montage, ça s'est plutôt bien passé dans mon cas, il n'y a pas eu trop de soucis. J'ai quand même entendu des personnes qui avaient galéré avec certains éléments. Moi en tout cas, alors bien évidemment, je ne veux pas non plus que ça soit représentatif, ce que je veux dire de l'ensemble de tout le monde, mais dans mon cas, je n'ai pas eu de soucis particuliers. La cape, les ailes se clipsent bien. J'ai entendu problème d'épaule, donc qui ne tenait pas, qui sautait. J'ai pas eu de soucis non plus de ce côté-là. La ceinture c'est très bien monté, aucun problème non plus. Finalement, les seules pièces qui m'ont le plus enquiquiné, c'est les pièces plastiques qui se montent sur les avant-bras, qui avaient tendance à sauter, et les paires de mains qui, contrairement à Poséidon, où c'était impeccable, ne tiennent pas des masses. Donc bon, j'ai envie de dire que ça reste bon, en tout cas dans mon... plutôt agréablement surpris de ce côté-là, point de vue montage. Je vais pas rajouter grand chose d'autre, mais voilà, je pense que selon l'exemplaire que vous allez avoir, vous aurez peut-être moins de chance que ce que j'ai eu. Alors la qualité des éléments, écoutez, voilà, j'ai pas mal réfléchi à ce que j'allais vous dire à ce sujet. J'avais été assez mitigé sur Poséidon, et en même temps j'avais voulu taper un peu du poing sur la table, parce qu'il y avait eu énormément de retours sur les groupes par rapport à cette figurine et des défauts qu'on pouvait retrouver. Cette figurine là, finalement elle est plutôt propre. Bien évidemment on retrouve quelques petits défauts de peinture, mais j'en ai pas eu des masses non plus, donc ça reste tout à fait correct, pour rappel, par rapport au prix de cette figurine. Maintenant, finalement, c'est un souci de conception de leur part à J-Model, qui amène les défauts, qui auraient très bien pu, des défauts qu'on n'a pas pu avoir finalement, puisque c'est ce problème de grappage des pièces qui fait qu'on se retrouve avec des traces de grappe sur les pièces plastiques, notamment sur le bas des jambières, donc sur les ajouts
des avant-bras, du reste qui est assez désagréable. Et c'est dommage parce que finalement, sincèrement, il n'y aurait pas eu ces pièces grappées derrière. On avait vraiment une figurine qui était pas loin du sans faute, hein. Je rappelle que la chevelure, j'étais quand même assez agréablement surpris par rapport à ce que j'avais eu sur Poséidon. Les visages, bien évidemment, on n'est pas au niveau de visage de chez Bandai, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Et surtout, on a eu enfin des visages qui correspondent, hein, avec les sourcils blonds comme la chevelure. Donc ça, c'était plutôt agréable. La peinture, ça restait quand même malgré tout, malgré quelques problèmes, on va dire correct. Donc ça reste bien. C'est pas très bien, c'est bien, mais c'est un peu dommage quand même cette histoire de pièces grappées, donc voilà, qui déçoivent un peu de ce côté-là, qui pourrissent un peu le tableau. Mais il y a du mieux. Il y a quand même du mieux chez J-Model. C'est encourageant pour la suite. Et donc je vous dis dès maintenant que j'ai commandé le Siegfried version animée, et j'ai vraiment hâte de le recevoir pour me faire encore un petit peu plus une idée de ce qu'est capable cette firme de bootleg. La maniabilité, eh ben écoutez, la maniabilité, je vais quand même vous dire que c'est bon pour ma part, tout simplement parce que déjà la figurine de chez Bandai était assez limitée en termes de pose et en termes de maniabilité, donc par rapport à l'armure, hein, tout simplement. Donc le corps est rigide, ça reste embêtant, ça je m'en suis un peu plaint au départ, mais malgré tout, ça reste une figurine où j'ai pas eu de soucis, où j'ai tout qui se casse la gueule dessus, ou quand j'ai voulu faire les posings, j'ai juste été limité par ce qu'est l'armure de cette figurine, mais bon, du reste, ça reste quand même on arrive quand même à faire des choses avec, faut être un petit peu patient, mais ça reste quand même bon. Donc de ce côté-là, voilà, pour moi c'est plutôt sympa. Et donc maintenant, on va parler bien évidemment du rendu. Et le rendu, bah écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, je suis encore une fois très satisfait de cette figurine. C'était vraiment un petit kiff. Je sais pas, alors je sais que beaucoup critiquent les recolos, mais j'ai adoré quand je voyais des fanarts ou des montages, ou même un gars sur Facebook, j'ai perdu son nom. Qui a une page qui s'est amusé à faire des recolos en bleu de ces versions classiques. Je trouvais ça super sympa, donc sincèrement j'avais vraiment envie de me faire une deuxième expo qui est un petit peu en même temps hommage à ce qu'auraient pu être les Marina, parce que je le répète, mais on est un petit peu plus dans le cadre quand même d'un recolo complètement délirant, puisque ça avait failli être la couleur des Marina dans l'animé. Mais voilà, donc bah écoutez, finalement, moi finalement le rendu me plaît beaucoup de cette figurine J-Model. Je trouve que une fois qu'elle est en place, elle dégage de la classe. Donc voilà, écoutez, pour moi c'est bon, c'est très bon même, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et pour la première fois, donc je vais vous rajouter un onglet, donc qui sera le rapport qualité-prix. Donc, parce que je trouve ça très intéressant d'en parler, donc par rapport à ce type de figurine bootleg. C'est une figurine donc, qui se trouve aux alentours de 40-45 euros. J'avais dû la toucher dans les 40 euros, il me semble. Faut quand même avouer que pour ce prix-là, on en a quand même pour son argent, malgré qu'il reste malgré qu'il y ait des défauts, qu'il y ait des points qui ont été soulevés auparavant. Mais ça reste quand même je veux dire, pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que pour rappel, cette figurine de Sorrento Bandai que j'avais payé moi à l'époque 75 euros, on la trouve en ce moment dans les 250 balles. Donc si vous n'avez pas cette figurine et pas forcément envie, parce que c'est même pas une question maintenant de moyens, et si vous n'avez pas envie de mettre un rein dans une figurine Bandai, j'ai envie de vous dire que celle-ci, moi je trouve que même en des photos que j'ai pu voir, sans vous parler forcément de cette version 15e anniversaire, cette version de chez J-Model en version animée, la couleur a l'air tout à fait fidèle par rapport à ce que propose donc Bandai. Moi je trouve qu'elle fait quand même pas mal le taf quoi. En vitrine. Voilà, il y a ces problèmes de grappe, mais vous n'allez pas avoir le nez dessus en vitrine sur un ensemble de figurines en groupe. C'est pas quelque chose qui va se voir, et sincèrement elle fait largement le boulot. Donc le rapport qui a été pris, malgré tout à ce prix là, voilà, elle aurait été vendue
60 comme le Poséidon, j'aurais peut-être ronchonné un petit peu plus, mais là sincèrement ça fait plaisir quoi, 40 balles, pas de problème. Donc voilà, bah écoutez, ça reste très bon de ce côté-là aussi. Et puis bah écoutez, bah, ma satisfaction, bah, je pense que vous l'aurez compris, je reste quand même relativement satisfait de cette figurine. C'est une figurine qui me fait plaisir, surtout moi cette version 15e, comme je vous disais, c'est un petit kiff. J'ai vraiment, j'espère, je croise les doigts pour que J-Model puisse nous proposer d'autres figurines dans cette gamme, parce que bon, maintenant on sait qu'en Chine, si jamais il y a une action de Bandai qui est mise en place, ça peut tout s'arrêter du jour au lendemain. Donc s'il l'a est annoncé, ils ont quasiment annoncé de toute façon, à part bien évidemment Bayan qui vient de sortir, mais ils ont déjà annoncé qu'ils allaient toutes les faire. Donc j'espère vraiment qu'ils vont y arriver et sincèrement j'ai vraiment envie d'avoir un petit panorama, enfin une petite expo en plus de cette version animée avec toutes les marinas dans cette version couleur 15e anniversaire que j'adore. Donc vous inquiétez pas, je partagerai ça sur ma page Facebook, les reviews du sanctuaire. Et pourquoi pas donc plus tard une vidéo collection comme vous êtes nombreux à me le demander. Et donc, est-ce que je vous recommande l'achat de cette figurine? Eh bien, écoutez, pour 45 balles, moi j'ai envie de vous dire, foncez si vous avez pas envie de vous ruiner. Voilà, elle est pas parfaite, il va falloir peut-être être un peu patient sur certains points. Bien détacher, bien limer les pièces proprement au niveau des pièces plastiques, je sais que c'est un peu pénible, mais voilà quoi, pour le prix, sincèrement, ça mange pas de pain, on va dire, hein. 45 euros, c'est plutôt sympa. Donc foncez, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et bien voilà les amis, bah écoutez, j'arrive au bout donc de cette nouvelle review de bootleg donc sur le thème des marinas. J'ai été très heureux de vous la proposer, donc bah écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire donc dans l'onglet commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous le répète, ça permet donc aussi de faire valoriser ma chaîne pour que des gens puissent apercevoir qu'elle existe et regarder mes vidéos. Donc c'est super sympa par avance de votre part. Moi je vous retrouve donc, on va rester dans l'univers des marinas, donc avec ceux qui suivent ma page Facebook. Bayan est arrivé, Bayan de l'Hippocampe, donc là on va repasser sur de l'officiel. Et donc je vais essayer de vous enchaîner ça rapidement du coup. Et puis bah écoutez, du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Moi, maintenant, je vous balance donc la session posing comme d'habitude pour ceux qui suivent ma chaîne plutôt, ils en ont l'habitude. Donc voilà, la session posing arrive et on se retrouve très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. Salut, salut, bye bye.